Bonjour à toi qui regarde cette vidéo. Je suis très content de te retrouver et Dieu seul sait à quel point j'ai toujours voulu te parler de cette plante aux multiples bienfaits qui se trouve certainement, peut-être pas dans ton jardin, mais où que tu traverses sur le bord des chemins tout le temps et que tu ne sais pas à quel point ça peut t'aider. Donc, je suis en train de chercher, c'est l'automne, Dieu seul sait à quel point j'ai voulu te le montrer depuis longtemps, mais j'ai pas eu le temps. Donc, je vais tout te parler. Aujourd'hui, tu vas tout savoir sur cette plante. C'est de la famille des Solanacées. Donc, je recherche là, cherchons ensemble. Là, j'en ai trouvé. Ah, voilà, c'est là. Donc, c'est une plante qui a plusieurs bienfaits. Donc, si je t'en parle aujourd'hui, c'est parce que tu pourras l'utiliser contre tes irritations gastriques, contre tes crampes, contre tes spasmes, les douleurs, la nervosité. Bref, pas mal de choses. C'est une plante à multiples facettes. Et même si tu es sportif, ça pourra toujours t'aider. Par ailleurs, à penser tout ce qui est de tes relâchements musculaires, ça t'aidera tant bien que mal dans tous les échanges parce que c'est très riche non seulement en micronutriments mais aussi en pas mal de substances nécessaires pour que tu restes en bonne santé, pour te nettoyer le foie, pour te détoxifier, pour te maintenir, pour les échanges hormonaux, pour bien de choses. Donc aujourd'hui, sans plus tarder, je vais te parler de cette plante de la famille des Solanacées. Donc regarde-la très bien, je pense que tu l'as déjà vu certainement dans ton jardin. Ça donne des fleurs en fait blanches et dans plusieurs pays déjà ça se consomme comme légumes. Donc là je parle des feuilles du coup comme légumes et il y a aussi quand c'est en maturité des petites comme des petites tomates noires. Donc vous l'avez deviné, c'est du Solanum nigrum. Donc le nom scientifique c'est Solanum nigrum. Je zoome même pour que vous puissiez bien voir. Attendez. Je zoome. Solanum nigrum. Donc c'est une plante à multiples facettes, à multiples usages et ça a toujours été utilisé depuis l'Égypte antique et en Europe. C'est la plante des sorcières. Vous avez certainement entendu parler de la potion magique des sorcières où on prend des plantes, on écrase. Oui, c'était une plante qui a des effets analgésiques, des effets aussi donc qui peuvent agir sur le système nerveux comme narcotique en fait. Donc c'est une plante que les sorcières du Moyen-Âge ont tant utilisée pour pouvoir faire plusieurs remèdes de grand-mère. Donc je vous en parle aujourd'hui parce que vous pouvez l'utiliser, vous pouvez la voir, vous pouvez planter. D'ailleurs que ça se plante très bien, ça pousse très bien et je vais vous montrer surtout comment on peut l'utiliser de façon thérapeutique, de façon médicinale. Donc c'est une plante médicinale, vous l'avez bien deviné. Je rezoome bien la plante pour que vous puissiez voir. On peut l'utiliser aussi dans les cas de troubles cardiaques. Donc, c'est une plante qui va agir non seulement sur votre système d'insuline, d'échange insulino-pancréatique, mais c'est aussi une plante qui va vous aider plus ou moins dans tout ce qui est en troubles cardiaques, dans les troubles cardiovasculaires. Vous pouvez aussi l'utiliser pour des vertus, pour atténuer par exemple la glycémie quand elle est très remontée. Donc ça va aussi cette année vous aider pour équilibrer votre tension artérielle. Donc ça joue sur tout ce qui est de fluidité sanguine. C'est aussi une plante analgésique, antispasmodique, sédative, voire narcotique dont je vous parlais des sorcières. Allez, on va ensemble trouver une qui a des graines pour que vous puissiez très bien identifier. On va chercher ensemble. Dieu seul sait, c'est l'automne et ça commence à partir. Donc allons-y ensemble explorer. Là j'en trouve un peu plus. Est-ce que vous avez bien vu? Donc regardez très bien cette plante. Je vais vous dire à la fin de la vidéo comment vous pouvez consommer de façon médicinale. Allons-y chercher une encore plus mature. J'en ai perçu là. Allez, top. Est-ce que vous avez vu? Donc, si vous avez bien remarqué, les feuilles sont plus ou moins lobées, comme vous voyez là. On peut avoir des feuilles lobées ou pas, ça dépend. Il y a dans plusieurs régions, on mange ces feuilles comme légumes et continuez très bien. Mais si vous voulez que ça vous aide plutôt de façon thérapeutique, écoutez-moi bien attentivement. Voilà, quand ça devient mature, vous avez comme des petites tomates. D'ailleurs que c'est de la même famille, quand je parle des Solanacées, vous obtenez comme des petites tomates noires. D'où son nom, Solanum nigrum.
Donc c'est de la famille des solanacées, je pense que j'en ai assez dit. Ça se mange bien les petites graines là, ça a un goût de tomate pas très mûr, donc c'est pas trop sucré. Et si vous voulez l'utiliser de façon thérapeutique, vous devez surtout consommer et les feuilles et les tiges et les graines. Donc attendez surtout que la graine soit mature et vous allez prélever, surtout macérez-les et ne jetez pas de l'eau. Donc vous devez mettre de l'eau en ébullition pour que ce soit thérapeutique, une bonne poignée dans 1 litre d'eau et manger en bouillon, ne pas jeter de l'eau après. Donc si vous souffrez des douleurs, des irritations gastriques, si vous avez des problèmes cardiovasculaires, bon bref, ça va être très très long. Je ne peux pas décrire toutes les recettes dans cette vidéo, mais macérez les feuilles, les graines, les tiges en même temps, donc ne jetez rien dessus, et même les fleurs. Donc voilà les fleurs là, si vous arrivez à apercevoir, ça donne de très très belles fleurs. Alors, je vais vous montrer, je me tiens bien pour vous montrer, parce que là j'en ai attrapé cela, mais comme c'est en automne, ça commence à partir. Ça ressemble à ça, voilà. Je pense que vous connaissez certainement, je sais pas si c'est ça qu'on appelle folon dans les langues de l'Afrique centrale. Je ne sais pas trop si c'est celle-là, mais c'est en France, vous trouvez plus ou moins lobé comme ceci de ce qu'on utilise de façon médicinale. Et c'est le même goût parce que j'en ai planté chez moi, j'en ai mangé, c'était très très bon. Je l'ai mangé en tant que légume. Et surtout, ne jetez pas l'eau parce que beaucoup ont tendance à mettre l'eau en ébullition, mettre dedans, reverser de l'eau pour presser le légume. Non, là vous jetez et du coup ça perd ses propriétés, ça perd ses micro-éléments ou ses micronutriments. Donc vous allez jeter le magnésium qui va vous aider dans le relâchement de vos muscles, dans la détente musculaire. Vous allez jeter toutes les vitamines du groupe B dont ça contient. Et même pour les femmes qui cherchent à concevoir, ça c'est une plante qui va beaucoup vous aider à condition que vous consommez en même temps les fleurs, les graines. Donc vous mangez les graines là, que ce sont là, et les feuilles en même temps. Donc vous devez tout le temps introduire soit dans votre soupe ou votre bouillon une bonne poignée autour de 20 grammes et consommer entièrement sans rien gaspiller là-dessus. Donc j'espère que ça va vous aider, hein. Et pour ceux qui voudront savoir comment ça s'appelle en français, on parle de morel noir. Donc vous pouvez dire morel noir ou solanum nigrum. À bientôt.